Cette rencontre tenue en présence du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Albert Flendé et du ministre du Budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo a permis de faire l'état des lieux des négociations sur les accords de partenariat économique intérimaire APEI et des programmes d'appui à leur mise en œuvre. Depuis le 1er janvier 2019, conformément aux résolutions du deuxième comité conjoint APEI Union européenne-Côte d'Ivoire, l'entrée en franchise de droits de douane de tous les produits européens concernés par les 1055 lignes tarifaires. Après plus de 6 mois de mise en œuvre de la première phase de libéralisation tarifaire et à 4 mois de l'application de la deuxième phase, il est nécessaire d'échanger avec le secteur privé qui en est en première ligne de ce partenariat économique. Même si les négociations de cet accord ont obéi au principe participatif inclusif, il est important pour le gouvernement de continuer à associer les différents acteurs à sa mise en œuvre, mais aussi et surtout à évaluer ses premiers effets en vue de prendre les mesures conséquentes pour les démantèlements de la deuxième phase en janvier 2020. Un bilan jugé satisfaisant puisqu'on assiste à une croissance progressive des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Les accords ne peuvent produire les effets escomptés que si la Côte d'Ivoire accompagne les entreprises. La seconde phase de la mise en œuvre de cet accord, je disais tantôt qu'il doit s'exécuter sur une dizaine d'années et qu'il est défini en 5 phases. La seconde phase, elle doit commencer en 2021 et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions être prêts à la date indiquée et que la Côte d'Ivoire puisse faire face à cet engagement. Cette rencontre intervient dans un environnement dominé par la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a fragilisé le tissu économique avec un impact négatif sur les entreprises ivoiriennes et européennes susceptibles d'entraver une mise en œuvre efficiente de l'APEI. Elle permet également au secteur privé de comprendre les articulations entre les APEI et autres réformes communautaires existantes ou en cours de mise en œuvre dans la région et sur le continent.